En Arizona, la ville minière de Prosperity est connue pour sa grande production d'or, mais les mines sont fermées depuis un certain temps. Une nuit, un homme conduit un camion rempli de produits chimiques et ne voit pas le lapin au milieu de la route. Il effectue un virage brusque pour l'éviter, faisant tomber un tonneau toxique du camion qui finit par couler dans l'étang. Le lendemain, Joshua rend visite à l'étang pour attraper des criquets. Ignorant la contamination toxique, il possède plusieurs araignées comme animaux de compagnie et vient ici tous les jours pour attraper des insectes afin de les nourrir. Une semaine plus tard, Mike rend visite à Joshua parce qu'il est également obsédé par les araignées et veut voir les animaux de son ami, mais il a toujours peur lorsqu'une araignée saute sur le verre. Mike remarque que les araignées ont grandi de manière anormalement grande, et Joshua lui explique qu'il les nourrit avec des criquets magiques et espère que cette découverte le rendra riche. Pendant qu'ils discutent de certaines théories, l'une des tarentules réussit à s'échapper de son enclos. Ensuite, Joshua apprend à Mike toutes les différentes races d'araignées qu'il possède et lui présente Canuela, une reine mortelle capable de produire de l'acide pour tuer ses proies de l'intérieur. Après le départ de Mike pour l'école, Joshua se rend enfin compte qu'une de ses tarentules a disparu. Il commence à la chercher, mais la tarentule le trouve en premier. Elle rampe sur son dos et lui mord le cou, provoquant un cri de douleur insupportable chez Joshua. En gesticulant, il renverse accidentellement les autres enclos, permettant à toutes les araignées de s'échapper. Elle commence à envahir la pièce et attaque même le perroquet de Joshua. La semaine suivante, Mike essaie de rendre visite à Joshua, mais lorsqu'il passe près de l'étang, sa mère, Samantha, qui est aussi le shérif de la ville, l'en empêche. Avec l'aide de l'adjoint Pete, elle tente de récupérer le tonneau pour l'envoyer dans un laboratoire afin d'identifier le produit chimique qui a pollué l'eau. Elle considère la zone comme dangereuse et oblige Mike à monter dans son camion pour le ramener chez lui. Sur la route, un groupe d'adolescents fait des folies avec leurs vélos et des figures dangereuses. En les voyant, Samantha fait demi-tour et les arrête. Elle demande à sa fille Ashley de monter dans le camion et inflige une amende au maire Wade. Cette nuit-là, Ashley passe des heures au téléphone et se moque de son frère. Alors Mike manipule les câbles pour lui faire croire que le téléphone ne fonctionne pas. Il prend ensuite le téléphone et essaie d'appeler Joshua, mais personne ne répond. Pendant ce temps, la maison de Joshua est recouverte de toiles d'araignées et son corps sert de nourriture aux araignées, désormais de la taille de chien. Au centre commercial, le maire Wade annonce que la ville traverse des problèmes financiers. Il pense pouvoir les résoudre en construisant un complexe commercial, mais il a besoin que les habitants cèdent leur terrain. Tout le monde se plaint de l'idée, y compris Chris, le fils du propriétaire de la mine, mort il y a 10 ans. Chris est récemment revenu en ville et sait que son père a trouvé une veine d'or dans la mine, il refuse donc de la vendre. Wade et Chris commencent à se disputer, et Chris finit par frapper Wade, mais avant que la situation ne s'aggrave, Samantha les sépare. Elle rappelle à Chris qu'il a toujours eu un tempérament difficile et lui demande de se tenir correctement, sans l'arrêter pour le moment. Plus tard, chez Pete, son chat remarque une araignée entrer dans les conduits et la suit. En même temps, la femme de Pete prend une boîte dans le garde-manger, mais elle est distraite par une dispute avec son mari et ne remarque pas l'araignée cachée. Soudain, le couple entend le chat crier à l'intérieur du conduit alors que des marques étranges apparaissent sur le mur, ressemblant au corps d'un chat et d'une araignée. Ils suivent le bruit jusqu'au plafond, et lorsque les lumières clignotent, ils entendent le chat mourir. Le lendemain matin, Chris discute avec sa tante Glatu de la raison pour laquelle il a quitté la ville toutes ces années. Il s'avère qu'il avait battu l'ex-mari de Samantha. Il a encore des sentiments pour elle, alors Glatu l'encourage à agir. Pendant ce temps, Mike tente de sortir en cachette de la maison, mais découvre que sa mère a attaché son vélo avec des menottes. Ashley part pour rejoindre Brett, alors Samantha lui donne un tasé en cas de besoin. À ce moment-là, Chris arrive avec des fleurs pour inviter Samantha à sortir, et elle accepte. Pendant leur discussion, Mike profite pour s'échapper à pied et se rend chez Joshua. En arrivant, il est choqué de voir toutes les toiles, mais aucune araignée ni le corps de Joshua ou du perroquet. Mike explore l'arrière de la maison et trouve d'énormes empreintes indiquant que les araignées ont encore grandi. Ensuite, il s'approche de l'entrée des mines et trouve une très grande patte d'araignée. À ce moment, il aperçoit une araignée géante au fond de la grotte et repart avant d'être vu. Dans une autre zone de la mine, Chris planifie avec des hommes pour retrouver la veine d'or de son père. Après le travail, Chris croise Mike et lui propose de le déposer. Pendant le trajet, Mike essaie d'expliquer ce qui se passe avec les araignées de Joshua et montre même la grande patte. Mais Chris pense que c'est une blague. Dans la mine, un homme travaille encore et remarque que son tuyau est bouché.
En soufflant dedans, une foule d'araignées entre dans sa bouche. Alors que les plus petites sortent, Canuela apparaît et tue l'homme. Lorsque Mike rentre chez lui, il passe par la fenêtre, mais Samantha le surprend. Il tente de lui parler des araignées, mais elle est en colère car il est sorti en cachette et pense qu'il invente des histoires à cause de trop de télévision. Le soir, un des autruches de Wade est tué, et toutes les autres paniquent. Wade sort pour enquêter et trouve les os de l'oiseau, mais ne voit pas l'araignée qui se cache sous terre. Une à une, d'autres autruches disparaissent autour de Wade comme si le sol les engloutissait. Le lendemain, l'animateur radio Aaron parle de tous les animaux morts que les gens trouvent chez eux et partage plusieurs théories du complot. Pendant ce temps, Ashley va revoir les adolescents faire la course à vélo, mais Brett l'empêche de sortir du camion pour l'embrasser. Il devient trop insistant, alors Ashley utilise le taser sur lui, le faisant tomber et mouiller son pantalon. Les autres adolescents le voient et pensent qu'il exagère. Soudain, une araignée tue l'un d'eux, provoquant la fuite des autres. Certaines réussissent à s'échapper à vélo, mais les araignées attrapent plusieurs garçons pour les dévorer. Brett réussit à repousser une araignée, traverse la route, mais une autre araignée le suit et est écrasée par un camion. Les autres araignées attaquent le véhicule jusqu'à ce qu'il percute des poteaux, provoquant une explosion qui tue plusieurs créatures et coupe les lignes téléphoniques. Brett pense avoir vaincu les araignées, mais d'autres apparaissent et il doit fuir à nouveau. Il entre accidentellement dans la mine et bloque l'entrée avec du bois. Les araignées tentent de creuser pour l'atteindre, mais Brett part chercher une autre sortie. Glatu découvre que son chien a disparu et trouve son collier près d'un trou menant aux mines. Les araignées apparaissent et la capturent dans une toile. Chris entend le bruit et se rend au sous-sol, trouvant la patte géante et réalisant que Mike disait la vérité. Chris montre la patte à Mike, qui explique que ce type d'araignée ne mange pas sa proie immédiatement, donc Glatu pourrait encore être en vie. Ashley est attaqué par une araignée à travers la fenêtre et est emprisonné dans une toile. Mike, Chris et Samantha interviennent. Samantha tire à temps et tue l'araignée. Elle contacte Pete pour rassembler des armes. Dans la mine, Brett trouve des gens piégés dans des cocons, dont certains sont encore vivants, tandis que Canuela se nourrit d'eux. Dans la ville, des araignées attaquent les habitants. Pete rejoint Samantha avec des armes, affrontant les araignées. Les survivants se réfugient dans le centre commercial. Chris et Aaron grimpent sur le toit pour utiliser l'antenne et appeler à l'aide. Ils découvrent que les araignées envahissent le centre commercial. Chris utilise des parfums pour perturber l'odorat des araignées. Samantha et son équipe affrontent les araignées jusqu'à ce qu'une gigantesque tarentule attaque le trailer et que les survivants doivent fuir vers les mines. L'explosion finale, déclenchée avec le générateur et les allumettes, détruit toutes les araignées, y compris Canuela. La ville est sauvée, les survivants sont secourus par la police, les ambulances et les pompiers, et Chris découvre qu'il est le seul à avoir trouvé Glatu vivant parmi les cocons. Quelques jours plus tard, Arlon se fait poser des dents en or grâce à la veine d'or de Chris.